Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ayez belle conduite au milieu des païens. C'est l'invitation de Saint Pierre aujourd'hui, une invitation très simple, très claire, qu'il explique et de laquelle il donne le détail pour que nous sachions ce que signifie avoir une belle conduite au milieu des païens. Vous, ayez belle conduite au milieu des païens. Saint Pierre distingue vous, nous et les païens. Qu'est-ce à comprendre, les païens? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tous ceux qui, à l'époque, n'étaient pas juifs ou n'étaient pas juifs baptisés, c'est-à-dire chrétiens. Tous ceux qui n'étaient ni juifs ni chrétiens étaient païens. Aujourd'hui, nous pourrions dire qu'être païen, c'est ne pas se réclamer de Jésus-Christ, que ceux qui n'ont pas reçu le baptême sont païens en tout cas. Notre société est remplie de ces personnes qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ. Nous ne sommes plus en chrétienté et on peut se demander quelle était l'écoute de l'épître de Saint Pierre au temps de chrétienté, car les gens n'étaient pas au milieu des païens, mais ils vivaient au milieu des chrétiens. Nous vivons, c'est certain, pour l'instant du moins, tant que le monde ne s'est pas converti, au milieu des païens. Et Saint Pierre utilise bien cette expression « au milieu ». Ça signifie que nous sommes entourés par eux et par conséquent que nous sommes vraiment inscrits dans leur contexte, que nous n'en sommes pas séparés. On peut vivre séparés des païens comme on peut vivre au milieu. Et Saint Pierre n'envisage pas que nous en soyons séparés. Est-ce qu'on doit se séparer? Est-ce qu'on peut se séparer de ceux qui ne sont pas catholiques? Est-ce qu'on doit se séparer de ceux qui ne vivent pas de façon chrétienne? Saint Pierre suppose que non. À la vérité, il est possible dans une certaine manière de se séparer des chrétiens, même si Saint Pierre ne l'envisage pas aujourd'hui, mais avant tout, il convient de distinguer deux façons de se séparer de ceux qui ne sont pas catholiques. La première façon, elle est géographique, la deuxième façon, elle est relationnelle. La façon géographique, ça veut dire que géographiquement, on n'habite pas au milieu des païens. Tels sont, en particulier, les ermites, tels sont les moines. Et le seul fait de les citer montre qu'il est envisageable de ne pas vivre au milieu des païens. Si les moines et si les ermites le font avec la bénédiction de l'Église, c'est qu'on n'est pas obligé de vivre au milieu des païens. Par conséquent, à côté de cette séparation géographique, il y a une séparation relationnelle qui se situe pour ceux qui vivent à l'intérieur géographiquement des païens, mais qui se séparent dans la relation des païens. On peut vivre géographiquement au milieu des païens et ne pas vivre relationnellement au milieu des païens, c'est-à-dire qu'on évite d'avoir des rapports avec ceux qui ne sont pas chrétiens. Et Saint Pierre nous demande de vivre au milieu des païens. Est-ce qu'il nous demande d'être séparés d'eux relationnellement alors que nous sommes au milieu d'eux géographiquement? Est-ce qu'il nous demande de ne pas avoir de relation avec ceux qui sont catholiques ou pas? Il est vrai que dans une certaine mesure, il peut être compréhensible d'éviter certaines relations avec ceux qui ne sont pas catholiques. Dans quelle mesure? Dans quelle mesure où ils pourraient nous influencer et de sorte qu'un jour, nous relations de notre attention à la loi divine, de notre attention à la foi divine et que nous prenions leur chemin. Tout le problème est là et c'est le problème qui se pose à une infirmière qui vit dans un milieu hospitalier, qui se pose à un médecin qui doit soigner ses malades. Nous sommes là pour leur faire du bien, mais par leur contagion, ils peuvent nous faire du mal. Devons-nous nous séparer? Devons-nous rester au milieu d'eux? Quant à la relation, est-ce que nous pouvons nous contenter d'avoir des relations familiales seulement avec ceux qui sont catholiques, d'avoir des relations de voisinage seulement avec ceux qui sont catholiques, ce qui restreint considérablement le choix, d'avoir des relations même de travail, de nous rassembler en entreprise pour ne vivre qu'au milieu des chrétiens? Est-ce que nous devons choisir un médecin forcément catholique? Est-ce que nous devons choisir un garagiste forcément catholique? Est-ce que dans le tissu de notre famille, du travail, du loisir, des relations sociales, nous devons éviter les relations? Eh bien, la morale nous enseigne que dans la mesure où notre foi pourrait être en danger, oui, nous devons nous en séparer, mais que dans la mesure où elle n'est pas en danger, non, il ne faut pas nous en séparer. Parce que dans la mesure où notre foi est en danger, comme la charité première est de nous sauver nous-mêmes, nous devons nous séparer, même relationnellement, des autres. Mais dans la mesure où notre foi et notre vie chrétienne n'est pas en danger, alors nous n'avons pas le droit de nous séparer d'eux parce qu'ont besoin
de notre foi chrétienne parce qu'eux ont besoin de notre prière, de notre exemple, de voir, comme dit Saint Pierre, une belle conduite de notre côté, et puis qu'enfin, un jour, ils glorifient le Père qui est dans les cieux, ce qui signifie qu'ils sont d'abord justifiés, qu'après avoir été justifiés, comme le dit Saint Paul, ils sont sanctifiés. Et par conséquent, à moins d'avoir peur pour soi, nous ne pouvons pas, pour l'employer le langage militaire, être exfiltrés de la vie mondaine. Non, nous n'avons pas le droit d'être exfiltrés dans cette mesure précise. Et cela parce qu'il nous faut avoir une belle conduite. En effet, si nous fuyons tous, absolument, non seulement géographiquement, mais relationnellement, ceux qui ne sont pas catholiques, ceux qui ne sont pas, j'allais même dire, vraiment catholiques, c'est-à-dire catholiques de tradition, et j'allais même dire vraiment catholiques de tradition, c'est-à-dire dans l'orbite de ceux qui suivent l'héritage moral, au moins de Monseigneur Lefebvre, alors si nous fuyons, comment auront-ils la lumière ? Et notre Seigneur a prié son Père en disant « Je ne vous prie pas de les retirer du monde, mais je vous prie de les protéger, de les sanctifier. » Et il nous dit « Que votre lumière brille au milieu des hommes afin qu'ils voient Dieu. Si nous nous séparons tous d'eux, ils ne nous verront plus. Et s'ils ne nous verront plus, ils ne verront pas la lumière, ils resteront dans les ténèbres de la mort et nous aurons leur mort spirituelle et nous aurons même, d'une certaine façon, leur damnation sur notre conscience. » C'est la raison pour laquelle nous devons rester là, dans une condition de lumière. La lumière est venue dans le monde, la lumière qu'est Jésus-Christ, et notre Seigneur a vécu au milieu des païens. Elle est venue dans le monde, nous devons y rester. Et pour cela, avoir une bonne conduite. La conduite, ça fait penser à la voiture, bien sûr. Ça fait penser à notre liberté, à notre responsabilité que mentionne Saint Pierre aujourd'hui. Vous êtes libre. Qu'est-ce que vous allez faire de votre liberté ? Ne nous leurrons pas, mes chers frères, même si par tempérament nous ne sommes pas souvent à songer à l'image que nous donnons des autres, les autres nous regardent. Et nous sommes responsables de l'image que nous donnons. Ne nous leurrons pas en tant que catholiques, et que dirais-je moi en tant que prêtre portant la soutane, en tant que catholiques nous sommes regardés et de notre comportement dépend le salut des autres. Et par conséquent, lorsque nous tâchons de faire le bien de Dieu, il ne s'agit pas seulement de nous dire « c'est pour moi que je le fais », mais c'est aussi pour les autres. L'image compte, car l'image, c'est l'image de la lumière, et la lumière compte pour ceux qui sont dans les ténèbres. Nous devons avoir une bonne conduite, et même, disent les traducteurs, une belle conduite, car on peut avoir une bonne conduite, mais la belle conduite, c'est la bonne conduite avec élégance. C'est la conduite naturelle et chrétienne avec élégance. Naturelle et chrétienne, car il s'agit de respecter la loi de nature et de respecter la loi de grâce. C'est ce à quoi nous sommes invités, à respecter la loi de nature et la loi de grâce. Il ne faut pas que les gens puissent nous dire « vous êtes chrétien, mais quoi ?» Alors dès que nous entendons « vous êtes chrétien, mais », écoutons ce qui suit le « mais ». Et ce qui suit le « mais », demandons au Seigneur la grâce de bien le mettre en pratique. Vous êtes chrétien, mais vous ne respectez pas les codes élémentaires de la politesse. Ah, alors il faut peut-être que je me range à ces codes élémentaires de la politesse, que lorsque je vois quelqu'un qui est dans le besoin, dans la rue, une vieille dame qui, toute courbée, essaie de traverser la voie du tramway avec son sac et qui risque de tomber, que je pense à elle, que j'oublie mes propres nécessités et que je me porte avec elle, respectueusement, délicatement, afin de lui proposer mon aide. Vous êtes chrétien, mais quoi ? Mais vous êtes un gros paresseux. Au travail, vous évitez d'arriver à l'heure, vous partez toujours avant, et il y a toujours des occasions pour travailler le moins possible, pour en faire le moins possible. Vous n'êtes pas compétent, vous ne cherchez pas l'excellence, vous ne cherchez pas à vous renouveler professionnellement, vous n'êtes pas un exemple. Vous êtes chrétien, vous allez à la messe, oui, mais vous êtes un gros paresseux, monsieur, vous êtes un cossard en bon français. Quel dommage, car alors la lumière, notre lumière ne brille pas devant les yeux, et nous sommes invités aujourd'hui, et c'est vrai que c'est souvent le complément qui est fait, Deo gratias, mais que cela se poursuive à être de bons professionnels, de bons travailleurs, à être ceux qui, au travail, respectent les règles de la structure dans laquelle nous sommes, donnent leur temps, donnent de l'énergie, ne cherchent pas toujours à multiplier les cafés afin de multiplier les conversations et de diminuer le temps de travail de ceux qui ont un bon esprit, qui véhiculent un bon esprit et tâchent d'avoir des relations avec leurs collègues qui soient agréables. Il y a une vieille sagesse africaine qui dit « où que tu sois,
dans quelles conditions que tu sois, fais en sorte que les personnes gardent un bon souvenir de toi lorsque tu seras parti. Et oui, c'est ça aussi, avoir une belle conduite. Et ce n'est pas parce que nous cherchons Jésus-Christ, la mortification, le carême, la pénitence, à connaître la Sainte Vierge Marie, que nous devons échapper à ces lois élémentaires du comportement. Oui, avoir une belle conduite. Une belle conduite, c'est aussi une belle conduite dans l'habillement, mes bien chers frères. Et c'est le témoignage de l'un ou l'autre des personnes que je connais qui sont allées dans un pays, un vieux pays de l'Extrême-Orient, et qui disent à quel point sur cette île isolée au large de la Chine, le Japon, les personnes, par leur comportement, par leur attitude, par leurs vêtements, par la tenue de leurs vêtements, hommes et femmes ont une belle conduite. Et pourtant, le christianisme est très peu répandu là-bas. Et elle me disait qu'elle aurait bien aimé voir chez les chrétiens une telle dignité, une telle modestie chez les femmes qui se couvrent toujours des pieds à la tête avec une distinction, une tenue, une mortification, une dignité de soi qui force le respect et qu'elles transportent même lorsqu'elles viennent en France. Car lorsqu'elles viennent en France, on les voit, ces japonaises qui bien souvent, même si ça change paraît-il, mais ces personnes me disent que ça ne change pas tant que ça. Et donc elles gardent cette tenue-là qui ne rend pas compte de leur foi chrétienne parce qu'elles ne l'ont pas, mais qui est une invitation pour nous aussi à rendre foi de notre chrétienne, et c'est vrai des femmes, et c'est vrai des hommes. Et puis il y a aussi ce comportement dans la famille. Il faut que nous ayons une belle conduite dans la famille, afin que les éléments catholiques dans les grandes familles, ou dans les petites familles, père, mère et enfants, dans les grandes familles, les oncles, etc., les comportements catholiques soient des plus édifiants. Il faudrait qu'on puisse dire, bon, c'est vrai, ils sont tradis, ils sont catholiques, mais il faut reconnaître que, comme ils sont agréables, comme ils disent volontiers du bien du prochain, comme dans les conversations, ils ne cherchent pas à s'imposer, à imposer leur avis, à avoir toujours raison, à couper la conversation, mais ils sont là, respectueux, humbles, parlant avec modestie des uns et des autres, souvent s'intéressant aux autres, ne restant pas dans leur coin, n'essayant pas de fuir la famille, mais au contraire, avides de donner le bon exemple, de pratiquer la charité. Oui, c'est vrai de cela, c'est vrai du milieu des loisirs. Et c'est peut-être dans les loisirs que notre belle conduite peut plus éclater parce que les familles, souvent, elles sont catholiques et pour force, et Deo gratias. Et puis le travail, c'est un ambitus, une amplitude de relations qui est restreinte, tandis que les loisirs ou la vie de tous les jours, le commerce, les marchés, c'est vraiment là un moyen d'être au milieu des autres, de ceux qui ne sont pas catholiques, et d'être la lumière. N'évitons pas, mes bien chers frères, les chorales, ce n'est pas parce qu'une chorale n'est pas catholique qu'on ne peut pas s'y inscrire. N'évitons pas les clubs de pétanque, parce qu'on n'a pas besoin de jouer la pétanque avec des chrétiens. Notre lumière peut être là, dans le monde, dans la pétanque, lorsqu'on dit, eh bien, demain, tu viens dimanche faire la pétanque. Non, demain, je vais à mon loisir du dimanche, moi, c'est la messe. La messe traditionnelle en latin, car notre drapeau de Christ, notre drapeau de notre Seigneur, de la Sainte Vierge Marie, doit être aussi brandé haut et fort, sinon on se dira, il a une belle conduite, mais comment sais-je qu'il est catholique? Tandis que si nous brandissons notre drapeau haut et fort, gentiment, respectuellement, eh oui, je vais à la messe, je vais à la messe en latin, figure-toi qu'elle est toujours dite, et tu devrais y aller peut-être, viens, je t'invite, comme font tant de vous, mes bien chers frères, dans une grande joie. Oui, nous pouvons garder ces loisirs, ces marchés, ces commerces, ces relations de loisirs ou de détente ou extra-professionnelles, extra-familiales pour être un peu cette lumière qui brille au milieu des hommes. Nous demandons cette grâce au Seigneur, car ce n'est pas d'abord un reproche qui nous est fait. Non. Saint Pierre ne dit pas dans son épître, vous ne faites pas ceci, vous ne faites pas cela. Non, il est tout dans l'invitation, dans l'appel à être la lumière. Quel beau programme, mes bien chers frères. Le bon Dieu nous demande d'être la lumière dans les ténèbres. Il nous donne un programme de vie fort enthousiasmant et qui concerne et les grands et les petits, et les riches et les pauvres, et les noirs et les blancs, et les Français et ceux qui ne le sont pas. Il nous concerne tous chrétiens, quelle que soit notre origine. Nous pouvons faire de notre vie une lumière. Est-ce que c'est là un programme Est-ce que c'est là un programme autre chose qu'enthousiasmant? Alors nous écoutons Saint Pierre et nous demandons au Seigneur la grâce, jour après jour, de faire en sorte que la recherche de la sanctification chrétienne soit pas seulement pour notre pomme, soit pas seulement pour nous-mêmes, mais qu'elle soit pour les autres, afin que nous aussi, comme tant de chrétiens avant, demain et dès aujourd'hui, nous soyons d'une telle conduite qu'elle brille, une belle conduite au milieu des hommes, afin qu'il glorifie le Père et qu'il soit à nos côtés lorsqu'un jour il reviendra dans la gloire, lui le ressuscité. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.